Voilà, j'ai un message à donner à mes frères kassaïens. J'aimerais que ça leur parvienne, qu'ils ne se laissent pas manipuler par un regroupement de gens qui ont d'autres intérêts que l'intérêt à eux de la population kassaïenne. Je le rassure ici que la SENCO n'a rien contre les kassaïens. La SENCO n'a rien contre la tribu Luba. La SENCO dénonce l'AS de façon générale dans le message des évêques qui parle de tribalisme de façon générale, mais la SENCO n'a jamais été contre une tribu. Ce qui a été rapporté la fois passée au moment où on traitait des candidatures autour de Malonda, qu'on a mis de côté des candidats kassaïens, c'est un gros mensonge orchestré. La vérité est que personne de ces confessions religieuses-là n'assumait une seule de ces candidatures. Au niveau du secrétariat technique, tout en sachant que c'était de Luba, nous l'avons amené ces candidatures-là. Donc ces 3 candidatures étaient parmi les 6 candidatures, on savait qu'ils étaient kassaïens. Bon, maintenant, on a traité l'aspect technique, compétence, ok. Maintenant, pour passer à la personnalité, parce qu'on était arrivé à la situation où, bon, mettons de côté la candidature de Malonda, recourant à d'autres candidatures. Personne ne voulait les assumer. Et les mêmes qui n'ont pas voulu assumer disent qu'on les a... Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce qu'on est encore des religieux? Donc, mes frères kassaïens ne se laissent pas manipuler. Moi, j'ai beaucoup d'amis, mes amis, beaucoup d'amis kassaïens, on continue à être amis. Et puis, bon, la SENCO, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre, ce ne sont pas des évêques à ce niveau-là. On a accusé le cardinal de tous les maux. Le chancelier du cardinal, son homme de confiance, l'abbé Georges Gilles, c'est un kassaïen. C'est lui qui est, je peux considérer comme son ministre de justice, des affaires justices, l'abbé Luanga, c'est un kassaïen. C'est que vous avez lu dans les réseaux que son cabinet est rempli de... Je ne connais pas un équateur dans son cabinet. Donc il ne faut pas vous laisser... Il y a une intoxication, une machine d'intoxication dans les réseaux sociaux qu'il ne faut pas suivre, s'il vous plaît. L'Église est catholique. Catholique, tout universel, catholique. Et dans cette catholicité, il y a aussi le kassaïen. C'est comme ça que nous avons tous été très peinés par rapport à ce qui se passe en Bujimaï depuis quelque temps. Donc retenez ça bien. Vous êtes manipulés par les gens qui ne voient que leurs intérêts et pas les vôtres. Retenez ça bien. Merci. Nakosenga na bandeko yangai ya Kasai, en particulier Balumba balanda malamu. Naza kolanda na réseau makambo mingi baza koloba te, SENCO alingi baloba te. Makambo wana ebandaki na lokuta ya Mbaleleki ntango tozali kotala bakandidature na niveau ya secrétariat technique tuyaki na bakandida motoba. Na kati ya bakandida motoba wana ezalaki ya bakasai misato. Denis Kadima azalaki na kati, Sylvain Lumbu na Jérôme Mbosso. Sikoyo tango le na SENCO bien en tout cas candidature ya Malonda moyen le kanate. Alors tu dis mais bakandidature mususu ezali. Batu bayebi bango, dina batu bayebi bango baloba. Ata moko te na kati na bango donc bawangani bango. Alors cardinal alobi me boni tokoki boyebi bango te mais dossier wana comité ya ndenge nini. Boni tokoki ko statuer sur mbatu oyo ata moko na muntu chef wa confession moko za ko assumer bango te. Vérité wana ekomi na sima balobio batie na pembeni po baza bakase nzamba za komona. Yamwana ba traité cardinal na tribaliste lokuta na koyebisa bino lelo chancelier na ye donc mon toza ko la dirkab na ye donc yebi ba secret na ye azali kassaïen mon toza azali chargé affaires juridiques na archidiocèse à Kinshasa azali kassaïen na tanga kina ba réseau que cabinet ya président etondi na bato Équateur na yebi ata mokote c'est bazali na yebi bangote c'est possible bazala pe donc bako sabino te bato o bazali ko manipuler bino mpona ba intérêt na bango moko mais ezali pona bolamu ya Kasai te. Merci beaucoup, M. Labbé.
Merci à vous aussi, mesdames et messieurs de la presse. Vraiment, nous vous remercions pour tout le travail. Nous pensons que vous avez éclairé. J'ai eu de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. Indignation de la SENCO face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres du comité permanent de la SENCO, avons été peinés de lire la lettre de son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisses, grottes mariales, hôtels, sanctuaires, etc. Actes allant jusqu'à sacraliser nos tabernacles où repose le très saint sacrement. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence le cardinal archevêque de Kinshasa et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posées à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Notre peine est d'autant plus grande que toutes ces attaques manifestent une haine contre l'Église catholique. En effet, à cet effet, à notre connaissance, le cardinal n'a pas pris une position qui n'est pas celle de la SENCO dans le cadre de sa mission prophétique. La SENCO condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre la SENCO quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante, CENI, et ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais? Tout en condamnant ces actes ignobles, nous demandons à nos fidèles chrétiens et aux défenseurs de la démocratie de ne pas réagir violemment. La violence est l'arme de ceux qui manquent les arguments dans un débat démocratique et citoyen. Elle tue la démocratie qu'elle remplace par la dictature. La SENCO demande aux commanditaires de ces actes d'arrêter et au gouvernement de la République de prendre cette situation en main en identifiant ces inciviques qui ont opéré à visage découvert afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés et que plus jamais pareille attaque ne se répète. Enfin, conformément à la doctrine sociale de l'Église, la SENCO réitère son engagement à poursuivre l'accompagnement du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie et l'amélioration de ses conditions de vie. Pour l'amour des Congolais, la SENCO ne se taira point. Isaïe 62.1, à la signature, les évêques membres du comité permanent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. l'abbé.
kuse batata episcope oyo basanganaka na likita ya comité permanent bakomi mokanda moye mpona kolakisa na mokili boni Église catholique eyinami na boko bandeko na makambo ezanga ntina. Titre ya mokanda na bango ezali boye: soki nalobi mabe bolakisa ngai epai nalobi mabe, soki nalobi malamu mpona nini bokobeta ngai? Jean 18:23. Babandi naino koloba boni bayokaki pasi awa batangaki mokanda ya episkopo ya Mbujimai ekoloba te kobanda sanza ya avril ya 2021 bandeko boko oyo bayebi pa bauti te bazali kosala makambo ezanga ntina kopanza baparoise, kobebisa bagrote, kokota ntina ndako nzambe, bakeiti kosambisa tabernacle esika nzoto ya Yesu evandaka. Mokolo ya poso eleki bayoki mpe pasi mingi awa bamonaki video moko oyo ezali kolakisa secrétaire général ya UDPS monsieur Martin plutôt Augustin Kaboun awa ezali koloba makambo ezali kozanga respect Augustin Kabuya bolimbisa na ezangi respect na cardinal na biso azali koloba te ye na secrétaire na biso bazali kopolitize ecclesia. Kaka mokolo moko nsima video na to bamonaki samedi dimanche toye kolanda kuzoba oyo esalamaki na boko groupe ba jeune bake na archevêché mpona kobeta mabanga baketi na résidence ya cardinal mpe na monoko na bango bazongeli mpe boko makambo oyo secrétaire général la UDPS alobaki entre autres mo cardinal azali kopolitize kokotisa politique na église. Batata episkopo balobi boye esali biso pasi pamba te nyonso ezali kosalema wana ezali atake mpona moto moko te kasi ezali atake mpona eklezia katolike mobimba. Baepiskopo balobi boye bazali kolanda badéclaration ya cardinal me bamoni ata epai moko te oyo cardinal alobi likambo oyo ezali position ya Senko te. Donc oyo baposition cardinal azali kozwa Senko azali kosoutenir yango. Soki bolandi botangi message ya suka ya bevêque bokomona na kati appel à la cohésion bokomona polele te bazali pour projet ya loi o ya Noël Tchanite o basusu babengi congolité. Donc ezali position cardinal te ezali position ya Senko. Yango wana batata episkopo bazali kokondane makambo ya mobe motindo wana oyo ezali na lopoto koporter atteinte donc oyo ezali vraiment kosala te liberté religieuse bosomi na nzela ya boyambi ya biso ezala lisusu te, liberté d'expression ezala lisusu te, mpe ezali koboma bongo démocratie ezali lisusu état de droit te. Bazali komituna mpona nini bazali bato wana bazali kosepela na Senko te. Awa Senko ezali koluka kaka bomoko ya ekolo. Awa Senko ezali kobunda mpona indépendance ya commission électorale nationale indépendante bosomi. Senko azali kokoba bele mosala na yango na mission prophétique ezali politique te, ezali mission prophétique. Yango wana awa bazali kokondane makambo wana bazali kosenga na ndeko bakristo mpe na baye bazali kolanda nzela état de droit babi bazongisa mpe na violence te. Violence etongaka mboka te. Violence ezali mondoki ya baye bazangi baargument baye bakoki susu korefléchir te. Violence ebomaka démocratie. Mboka na biso ezali république démocratique démocratie. Violence ezali ekomisaka dictature na kati ya mboka. Yango yana mpe baepiskopo basengi na bakombadite baye bazali kotinda bana wana basukisa mpe basengi na bakonzi ya mboka batala likambo yango na sérieux pamba te baye basalaki yango bilonge na bango ezali komonana bazali bato basengeli koidentifie mpona kosanctionne bango mpe makambo ndenge wana ezonga lisusu te mpona bosukisi batata episkopo balobi boye
oyo basalaka ezali na nzela ya doctrine sociale ya église ezali likambo ya politike te yango wana balobi bakobanga te bakokoba engagement na bango mpona kokamba bana mboka Congo na nzela ya kovandisa demokrasi mpe ya kobongisa vi na bango mpe na bosukisi balobi mpona bolingo ya bana Congo senokwe kokanga monoko te suki wana. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci à vous, amis de la presse. Je pense qu'il est important ici, nous avons noté jusque-là 4 questions. Le plus important ici, c'est de dire ce qui a été décidé après la triste expérience de juin dernier, vous savez, avec la situation Malonda. Rappelons ici que quand nous avons vécu la triste expérience de juin dernier, la plateforme des confessions religieuses avait levé une option claire sur un certain nombre de choses. Notamment, il fallait revoir la procédure dans la manière de déposer les candidatures. Ça, c'était un élément important. Deuxièmement, il fallait revoir la manière de traiter ces candidatures. S'agissant de la procédure, contrairement à ce qui a été fait avant, pour cette fois-ci, nous avions dit qu'il était important d'exiger à chaque confession d'amener au minimum 2 noms sur la liste. C'est pour éviter justement de se retrouver avec un côté une liste d'autant de candidats et d'autres confessions religieuses avec d'autres noms. L'idée ici, c'était de ramener les choses à l'équilibre. Et au-delà de cela, il a été autorisé à tout Congolais de pouvoir déposer sa candidature dans n'importe quelle confession religieuse. Déjà, c'était une manière de rationaliser la procédure pour éviter justement de dire qu'on a pris tel, on a refusé tel autre. Deuxième élément, on s'est dit qu'il faut éviter d'avoir des candidats inamovibles, c'est-à-dire des candidats de vie ou de mort. Les candidats que nous aurons au sein de la plateforme seront les candidats de la plateforme et non des confessions religieuses. Cela, c'était pour éviter aussi une sorte d'appropriation d'une des confessions religieuses à des candidatures. Puisque les consensus étant voulus comme un mode par excellence, il est tout à fait normal que toutes les confessions religieuses n'apportent pas de candidatures. Et c'est ce qui a été vérifié. C'est-à-dire, même si l'ECC n'avait pas de candidature, c'est lui qui sortirait au nom et pour les comptes des confessions religieuses, le serait pour tout le monde. Troisième principe, il a été dit, lorsque nous allons traiter les candidatures, nous devons éviter les candidatures déjà à problème. Ce que nous appelons à problème, c'est-à-dire à connotation politique. Et là, nous voulons préciser, quand nous parlons des connotations politiques, ce n'est pas simplement des candidatures prétendues du régime politique en place. Même des candidatures qui ont des liens avec l'opposition. Vous voyez? Et ça, c'est une nuance détail. Et c'est par là que nous avons commencé. L'exemple est que pour les comptes de l'ECC, nous avions eu beaucoup de candidatures, bien qualifiées. Mais du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens avec tel courant, nous en avons eu 2. D'abord, je reviens sur la candidature du pasteur Eyalé qui a été proposée. Si nous ne l'avions pas repris, pourtant ce sont des choses non justifiées et non fondées. Mais seulement du fait que ça fait du bruit, qu'il a été candidat, et les partis qu'il a présentés, si bien qu'il a été comme indépendant, mais proche du courant Katumbi, sans même amener ces noms, déjà à l'interne, la commission qui a travaillé à l'ECC a retiré les noms. Et c'est pareil avec l'Église catholique. Il y a d'autres candidatures qui étaient sur la liste de l'Église catholique. Du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens ou des rapprochements, ou pourrait attirer des discussions, créer des polémiques, nous avons pris soin. Et c'est ce qui a été demandé à chaque confession religieuse de faire. Donc ce n'est pas un préalable calculé sur la personne des candidats X ou Y. C'était un principe général. Et tout au long du processus, on a cessé de les répéter. Donc je commence par là pour nous dire
qu'il y avait déjà des préalables adoptés par un engagement collectif par toutes les confessions religieuses qui ne devraient plus faire l'objet des débats à ce stade. Arrivons maintenant au niveau de la procédure elle-même. Je vous donne déjà les tableaux pour essayer de répondre peut-être à certaines questions. Vous avez appris. Rappelons ici que la plateforme des confessions religieuses est régie par une charte. Et l'article 18 de la charte dispose que c'est le président qui a compétence. Et ça, c'est le principe élémentaire de toute organisation, de toute administration, de convoquer la réunion. Nous sommes ici en une réunion ordinaire convoquée sur base d'un objet clair, la désignation de nos candidats à la CENI. Je vous épargne des détails des délibérations, mais la particularité ici, c'est que tous ceux qui ont été retenus sur la dernière liste sont passés par des interviews. Et ça n'a pas été fait auparavant. Donc, tous les candidats au même niveau ont eu le même bénéfice et ont été écoutés de la même manière. Mais quand on arrive maintenant à l'examen des candidatures, il ne faut pas confondre l'audition des candidats par la plateforme et l'examen des candidatures par la plateforme. L'audition est ouverte aux candidats, aux récipiendaires, tandis que l'examen revient à la compétence de la plateforme. Au niveau de l'examen, il y a deux aspects majeurs. Il y a les aspects liés à la technicité des candidats et il y a les aspects liés à la personnalité des candidats. Au niveau de la technicité, nous évaluons tout ce qui rentre dans la matière des gouvernances, de la mécanique électorale, les connaissances sur les fonctionnalités, l'expertise, les connaissances autour de la gouvernance électorale, du leadership électoral. Mais sur la personnalité du candidat, qui est pour nous l'élément crucial, nous évaluons l'indépendance du candidat vis-à-vis des politiciens. Nous insistons, on ne dit pas vis-à-vis du pouvoir, mais vis-à-vis des politiciens, opposants comme ceux qui sont au pouvoir. Nous évaluons l'éthique du candidat, sa réputation, ainsi que tout ce qui rentre dans le leadership et management électoral. Ce sont là les deux éléments sur lesquels on évalue. Et tous les candidats, les 4 sur la liste, sont passés au premier examen, c'est-à-dire sur les éléments techniques. En tout cas, il y a eu consensus sur ce point de vue. Quand nous disons consensus, c'est-à-dire il y a une grille d'appréciation qui a présenté les tableaux de chaque candidat. Et nous les avons alignés de manière consensuelle, il n'y a posé aucun problème. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas les temps qui nous inquiètent. C'est ça les débats démocratiques du reste. Nous en sommes arrivés à la suspension des travaux et non à la suspension de la participation de l'ECC et de la CENCO. Là encore une fois, il se pose un problème dans les rendus de ce qu'on entend. L'ECC et la CENCO se seraient retirés. D'ailleurs, on est habitué, ils font la même chose depuis longtemps et à chaque fois qu'ils se retirent, la machine continue. L'ECC et la CENCO assurent la présidence. C'est pourquoi nous sommes là au nom du présidium de la plateforme des confessions religieuses. Le président a toute responsabilité à un certain niveau du débat. Lorsque le climat n'est plus serein, lorsque les esprits sont surchauffés, ça c'est la pratique des directions des débats. Il peut soumettre, il peut suspendre momentanément. S'il était encore journée, je suppose, c'est pas ce qu'il a dit, c'est moi qui réfléchis, il aurait dû suspendre pour quelques heures et répondre après. Mais je vous dis, il était 21 h. Voilà les garanties données par le président avant de faire passer sa décision. 1. Il dit ceci: je prends la responsabilité de contacter l'autorité habilitée, donc le président du Parlement, parce que nous courons à un délai, pour solliciter un délai de prolongation, puisque les uns les autres présentaient les motifs du délai comme condition sine qua non à vider absolument in extenso la question. On dit non, le président prend la responsabilité de voir le bureau du Parlement. Deuxième garantie, il dit je prends la responsabilité de vérifier ces éléments parce qu'on cite les noms de certaines autorités. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation de nos institutions. Lorsque les noms de certains animateurs des institutions sont cités à une procédure qui ne relève pas totalement de la compétence des confessions religieuses, c'est de la compétence de la souveraineté nationale.
Et nous ne pouvons pas nous verser dans la presse pour commencer à dire X autorité est citée, Y est citée parce que vous demandez des preuves. C'est irresponsable. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation et des autorités et des institutions. De telles situations, comment elles se règlent? On approche les concernés, on aborde comme des hommes mûrs. On trouve des solutions. La question devrait être posée, est-ce que le président et le vice-président ont-ils ou non accompli leurs promesses? Et oui, vous nous avez vus au bureau du président Bosso. Nous avons parlé avec le président pendant autant d'heures. Et la conséquence positive, vous avez appris qu'il y a une prolongation. Parce que le président a écrit, Bosso a écrit au président de la plateforme pour accorder 48 heures de prolongation. Des investigations ont permis à pouvoir réunir les éléments qui nous semblaient encore une fois convaincants pour essayer de donner un point de vue clair à ce sujet. C'est à l'issue de ce travail, et vous avez suivi, que le président a reconvoqué les collègues pour poursuivre les travaux. Je pèse bien les mots. Nous sommes dans une situation de suspension des travaux, pas de suspension de la participation de qui que ce soit. Peu importe les humeurs sur ces entrefaites, ça n'affecte pas la légalité de cette suspension. La preuve, c'est que la suspension était légale, vient du fait que tout le monde s'est retrouvé, c'était le vendredi. Le vendredi. Alors, si les gens, les amis sont venus, les chefs et les confessions sont venus, toutes ensemble, ça suppose que tout le monde savait que les travaux étaient suspendus et nous avons repris. À la discussion de ces derniers jours, d'ailleurs c'était présenté dans les rapports, dans la convocation, déjà le présidium a donné une ouverture pour élaguer ce qui s'est dit sous la toile, qu'il y aurait intention d'imposer un candidat, qu'il y aurait intention d'en exclure X au motif d'appartenir à la tribu, ce qui est vraiment ridicule. Il y a tout ce qui a été dit. Voilà la proposition qui a été dans l'invitation. Le président dit ceci, après concertation avec son collègue. Première ouverture, nous enlevons les candidatures, parce que pendant qu'on parlait d'un candidat X, les autres ont aussi soulevé leurs éléments sur les candidats Y. Je voudrais préciser une chose. On ne reproche pas à un candidat le fait d'aller voir un président d'une autre confession religieuse pour solliciter un soutien. Ça, c'est légal. On ne condamne pas un candidat d'avoir une appartenance à un parti politique. La Constitution garantit à tout Congolais la liberté d'opinion. On ne reproche pas non plus à un candidat d'avoir eu des entretiens avec qui que ce soit, même avec un acteur politique. Mais on reproche qu'une candidature devienne un agenda politique. Il faut faire la nuance. On reproche qu'une candidature devienne une sous-traitance politique. On condamne que les confessions religieuses deviennent une sous-traitance politique. Pour l'opposition ou pour la majorité. C'est à ce niveau que les politiques vont nous respecter. C'est à ce niveau que nous allons prendre de la hauteur. J'ai soulevé cela pour vider la question des accusations de X ou Y. Si bien que nous avons donné les éléments de défense pour affirmer que les candidats qui étaient proposés dans notre camp, même si vous soulevez tel aspect, personne n'a prouvé qu'il y a eu corruption et nous n'avons pas condamné nos collègues, si pour ne pas les citer. Tout le monde parle des Kadima Deni. Nous cessons de le dire sur le plan de technicité, notre compatriote a un CV calé. Et ce n'est pas l'affaire de Kadima en tant qu'individu. Nous disons ici, le problème, ce sont les agendas. Je ne voudrais pas vous rappeler comment la procédure législative sur la loi portant organisation de la CENI s'est passée. Ça, on laisse derrière. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a fait la concession. Voilà la bonne foi de notre côté. Si on avait dit nos candidats ou rien, les Congos, le peuple aurait eu raison sur nous. Mais nous avons dit, nous sommes prêts de retirer nos candidats. Et nous vous laissons la possibilité d'en proposer pour vous que nous allions sur des bases sereines. Pourquoi? Ça revient à ce qu'on a dit au postulat. Il n'y a pas de candidature de vie ou de mort.
Est-ce que si un candidat X n'est plus là, il n'y aura plus d'élection au Congo? On ne peut pas conditionner un candidat qui devient déterminant des élections. Non. On a dit pour notre bonne volonté, nous pouvons même retirer tous nos candidats. On a même fait des propositions. Même quand on était encore dans les processus, il y a des noms qu'on proposait. De certains collègues compétents qui étaient avec nous, mais qu'on a vu finalement retirer de la plateforme mystérieusement. Mais qui pouvait jouer des rôles? Bref, c'est là qu'on s'était bloqué. Nous avons dit, voilà notre proposition. Si vous êtes d'accord, proposez un autre nom. On n'a rien à faire avec, aucun problème avec nos frères. D'ailleurs, l'autre qui devrait être sacrifié pour rien, seulement pour montrer la bonne volonté que nous ne faisons pas de fixation sur des candidats. Qu'est-ce qui a été notre grande surprise? J'ai fini par là. C'est parce qu'on n'a pas accédé à cela. Je m'excuse. Nous étions dans la situation où les uns disent ça ou rien. Ça ou rien. Les autres ont dit on ne peut pas aller dans ce sens parce qu'il y a déjà tache d'huile et ça ne peut pas nous faire avancer. Conclusion. La conclusion, et ça doit être clair. La conclusion de ce qu'on a d'abord, on n'a pas élaboré un PV. La plateforme a fait un rapport des constats. Ce n'est pas un PV comme on entend. Les PV, les rapports se concluent sur une note. L'article 17 n'a pas été activé. On n'a pas été en mesure de trouver un consensus. On n'a pas non plus la possibilité d'aller au vote. Ça suppose, les modes de désignation coulés en l'article 17 n'a pas été actionné. Nous avons remis à l'institution qui a reçu le mandat de la Constitution d'arbitrer cette étape des choses, notre rapport. Qu'il existe un autre document que les uns les autres appelleraient PV, je voudrais juste vous rappeler, aucune majorité ne peut se construire dans l'illégalité. Si les députés de, comment on appelle, Union Sacrée, se retrouvaient à l'hôtel du fleuve Congo pour une réunion, et qu'ils prennent toutes les options qu'ils veulent, c'est de leur droit. Mais prendre les options prises à l'hôtel du fleuve Congo, les ramener à l'hémicycle comme des décisions à caractère juridique, c'est que nous sommes en train d'humilier nos institutions. Parce qu'on ne peut pas avoir deux documents dans une même organisation qui a statué sur le même objet et qui est arrivé à la même conclusion, dont document officiel signé par tous, déposé à la même institution. En réalité, le Parlement ne pouvait même pas recevoir des documents. En réalité. Parce qu'on ne peut pas à la fois recevoir les documents qui émanent d'une composante. Quand le président du Parlement communiquait avec la plateforme, il s'adressait à qui? C'est au président de la plateforme. Toutes les communications se passent entre le président du Parlement, de l'Assemblée nationale et le président de la plateforme. Alors, qui est 6, 8 ou tout ce que vous voulez, qu'ils disent, ça peut avoir tout ce que vous voulez. On peut appeler ça mémo, on peut appeler ça lettre d'amour et de loyauté. On peut appeler tout sauf PV. Parce qu'un PV requiert une procédure juridique. Il faut qu'il y ait qualité de celui qui l'établit. Il faut qu'il y ait qualité de celui qui le signe. Il faut qu'il soit discuté, adopté. Et c'était là qu'il peut revêtir un caractère juridique et opposable à tous. Je vous remercie. Merci, révérend. Bon, je vous laisse la place. Oui, je complète pour revenir à la question de Sonia. C'est-à-dire les raisons qui ont fait que l'SCC et la SENCO disent non au candidat X, il faut retenir ceci. Les raisons qui ont fait que l'SCC et la SENCO disent non au candidat X, il y a le fait, les témoignages, on ne dit pas des allégations, les témoignages, pas de personnes qui ont entendu quelqu'un dire, mais des personnes concernées elles-mêmes qui ont dit qu'ils subissaient des pressions de certaines autorités, de certaines personnalités, les enjoignant
de voter pour les candidats. Il y en a qui n'habitaient plus dans leur maison. Sur base de ces témoignages, le révérend Eric l'a dit, tous ont signé une lettre dénonçant les intimidations et les menaces. Entre autres menaces, ce sont des menaces qui affectent l'indépendance de la CENI. On est dans un environnement où s'il y a quand même une... et puis, ce ne sont pas des choses qu'on va dire dans les détails ici, il y a personnalité. Alors, ça c'est le premier aspect. Donc l'aspect dépendance, ça c'est vraiment, on a des preuves. Deuxième aspect, aussi des témoignages, il y en a qui ont témoigné dans une plénière qu'ils ont été approchés par X personnes citées pour voter ce candidat moyennant une somme colossale. On n'a pas entendu ça dans les réseaux, dans la rue, et même on dit dans une plénière et c'est dans un rapport. Et on a eu au moins 2 cas comme ça, l'autre c'était en dehors de la plénière. Donc, au regard des critères que nous nous sommes fixés nous-mêmes, comme a dit le révérend Eric, ce n'est pas à cause de l'expertise de confession religieuse qu'on leur a donné ce travail, mais c'est surtout à cause de leur moralité. Alors, Sonia Roller a posé aussi une question sur le deuxième candidat. Est-ce qu'on n'a pas confiance en lui? Non. C'est d'abord les degrés de témoignages sont différents. Pour le candidat X, moi je ne cite pas le nom. Quand je parle X, Y, vous comprenez. Je ne vais pas aller au tribunal. Mais je ne crains pas le tribunal. Pour le candidat X, c'était des témoignages des personnes qui disent que moi, tel est venu m'approcher. Pour le candidat Y, c'est quelqu'un qui dit, un des chefs m'a dit, citez son nom, il n'a pas voulu citer. Alors que pour les autres, nous avons cité, c'était clair. Bon, donc c'est quelque chose qui nous a... Alors, on a compris que c'était une stratégie pour le mettre dans le même sac afin de sauver le candidat X. On a vu les pièges dans ce cas-là. Et puis pour ne pas donner l'impression que nous, on ne veut pas de X au profit des Grecs, que les deux partent. Donc nous avons pleinement confiance en lui. C'est un homme qui aura toujours notre confiance. Donc ce n'est pas qu'on a cru à ce qu'on a dit, mais on a voulu vider un prétexte. Voilà. Alors je reviens, le passage, il ne faut pas accuser le président de la plateforme de n'avoir pas respecté la charte qui dit qu'en cas de consensus, il faut passer aux élections. Au vote plutôt. Alors, que ce soit clair, il y a des conditions pour passer du consensus au vote. La condition, c'est l'établissement de l'éligibilité de ces candidats par rapport aux critères que nous nous sommes fixés. Je donne un exemple beaucoup plus clair sur le plan légal. L'actuelle loi dit que pour être animateur de la CENI, il faut avoir au moins 30 ans. Alors, prenons un cas de figure où un groupe de confessions religieuses vient avec un candidat qui a 29 ans, qui a beaucoup de qualités. Toute l'expertise, la gouvernance électorale est là. Et un autre camp dit non, même s'il a toutes ces qualités, mais il n'a pas l'âge. Bon, on peut relativiser l'âge. Est-ce que dans ce cas-là, un président de séance responsable peut-il organiser un vote? Organiser un vote, c'est consacrer l'illégalité. La majorité voterait ces jeunes-là. Et alors là, nous sommes sur le plan mathématique, c'est clair, mais ici, nous sommes sur le plan éthique. Par rapport aux témoignages, aux allégations qu'on a considérées graves, les conditions de légitimité n'étaient pas là. Donc, si on avait 2 ou 3 candidats qui étaient acceptables par tous, pour les départager, on irait au vote. Donc, on n'a pas refusé le vote, mais les conditions de vote n'étaient pas accomplies. Merci, c'est une question. Oui, ok, ma question est celle-ci. Mike Papoto pour le code de 243 news. Mais il y a quelque chose que nous avons trouvé de nous dans votre intervention et depuis le mardi 26 juillet dernier, c'est qu'il y avait un problème de manque de communication. Parce que nous vous avions suivi même dans la soirée, et malheureusement on avait croisé, moi et Sonia Rollet, le porte-parole de l'ECC, Eric Senga, également avec le président de l'ECC. On avait l'impression que votre discussion interne se sont soldées à la quai des poissons. Et vous nous aviez dit que tout allait bien
et vous allez leur suivre à la CIME. C'est ce qui a fait ce que nous puissions aller même à la CIME et on rencontre une autre déclaration. On revient encore, hormis les 48 heures que vous avez été accordées par l'Assemblée nationale, la déclaration du président de la SENCO ici s'est bien passée. Mais on se rend compte encore que l'un des groupes des 6 confessions religieuses se sont retrouvés là-bas vers 23 heures. On se pose des questions pour l'opinion. Mais c'est quand on arrive à l'évaluation des aspects de personnalité. Vous savez, quand les législateurs confient aux confessions religieuses la responsabilité de désigner le président de la CENI, il faut relier la pensée du législateur à la disposition constitutionnelle, au consensus dégagé à Sun City et aux réalités expérimentales des processus électoraux. C'est là qu'on peut comprendre que veut dire le législateur. En substance, les législateurs considèrent que les confessions religieuses ont une caution morale, sont défenseurs de la moralité publique et incarnent l'indépendance de l'institution. La CENI n'est pas une commission parlementaire. La CENI n'est pas une commission, une institution politique. Elle est une institution citoyenne et partant indépendante. Donc la garantie suprême de la CENI en tant que telle sur la base de notre constitution, c'est son caractère indépendant. Et vous savez comme nous, tout ce que nous avons connu dans les différents processus électoraux, ce n'est pas forcément lié à la technicité, à la mécanique électorale, c'est toujours le problème de leadership, management, courage exceptionnel. Et c'est ce qui a fait que notre communiqué du vendredi, vous l'avez suivi, signé par les 8 confessions religieuses, qui mettait en exergue le profil du candidat à la lumière de la loi, en insistant sur les aspects de l'indépendance, de la moralité, de la compétence, mais surtout mais aussi et surtout sur le courage exceptionnel de dire la vérité. Et donc quand nous arrivons finalement à cet exercice, il s'est posé un problème. Le problème, c'est des griefs qui sont soulevés, entre autres, sur un des candidats. On dit par exemple, il y a tel aspect des choses. Et je voudrais vous dire, les aspects, même quand nous avons fait les communiqués, quand vous entendez les intimidations, parce qu'on a suivi les débats à la télé, tous ces jours, les week-ends, il y a une série de confusions. Ce n'est pas l'ECC qui a été intimidé, ni la SENCO. Les intimidations, les dénonciations nous sont rapportées par nos collègues membres de la plateforme. Et ça doit être clair. Si tel n'était pas le cas, ils n'auraient pas signé les communiqués. Les uns les autres, le moment venu, nous y allons mollo mollo. Les uns les autres n'ont pas pu contredire. Séance tenante, ça a été rapporté. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre les soupçons et les allégations. Il faut faire la différence entre les témoignages et les dénonciations. Quand on entend ces débats des droits en disant il n'y a pas de preuves matérielles, mais les juristes le savent, un témoignage vaut preuve, une dénonciation vaut preuve. Quand je vous dis que je ne passe plus nuit chez moi à la maison, parce que je suis victime de telles menaces, parce qu'on me dit si je ne pose pas tel acte, je subirai telle conséquence. Vous voulez quelle autre preuve matérielle? Et quand c'est là, les choses sont rendues publiques. Si les confessions ne les avaient pas rendues publiques, on aurait dit mais pourquoi tout ce temps ils n'ont jamais dit? Mais vous avez suivi un communiqué. Communiqué signé, j'insiste, par les 8 confessions religieuses. Si le problème de preuve s'est posé, c'est à ce niveau-là qu'il devrait se poser. C'est là qu'on allait dire, nous ne signons pas ces communiqués parce qu'il n'y a pas de preuve de ce que nous affirmons. Donc il faut qu'à un certain moment, nous ayons tous le pied sur terre. Donc le faux débat qu'on veut soulever et dévier la question ne nous aidera pas. Je reviens dans le fait. Ce qui fait que quand on a mis en évidence tous ces éléments, le débat chez nous n'était pas de dire que les allégations sont fausses. Le débat qui n'a pas trouvé consensus était plutôt de dire une partie, l'ECC, la SENCO estime que ces allégations sont de nature à jeter le discrédit sur l'indépendance du candidat. Ça affecte son éthique et ça touche à la réputation des confessions religieuses. Nous avons aussi une crédibilité à préserver. Une autre partie estime qu'il faut relativiser les faits.
au motif de dire est-ce que ces gens ont dit la vérité ou pas. C'est là le vrai débat. Le débat n'est pas autour de l'existence de preuves. Le débat est au niveau, faut-il considérer les preuves comme valables ou il faut les relativiser. Nous disons, elles ne sont pas relativisées parce qu'elles ont dépassé le niveau du contenable. Vous savez, nous sommes église. Un chrétien qui commet une bavure vient voir les prêtres ou les pasteurs, confesse. Ça, c'est une chose. Si le prêtre sort l'affaire sur la place publique, il fait offense à sa clause de confidentialité, à son éthique. Mais si le même fait révèle le caractère du scandale et touche à la moralité publique, pour préserver les témoignages de l'Église, on le met sous suspension. Ça, c'est la pratique. Et nous parlons de ce qui se passe dans les milieux religieux. Les gens font le débat autour de la charte disant pourquoi n'êtes-vous pas allé au vote? Le vote est un mode qui intervient après avoir vidé les fonds dans le traitement d'un dossier. Et ça, c'est très important. On ne peut pas évoquer le vote comme un détour, un contour pour éviter le problème des fonds. Non. On en vient au vote lorsqu'on veut départager des candidats qui ont satisfait aux critères de l'éligibilité. Vous êtes un jury. On dit qu'il ne peut être délibéré que l'étudiant qui a 45%. Mais un étudiant à 25%. 5 membres de jury ont dit nous, 25% ou pas, c'est lui qui doit distinguer. La rationalité à quel niveau? Donc c'est ça, c'est là où nous sommes bloqués. Nous étions bloqués parce que nous avons dit, ben écoutez, vous avez entendu qu'on a dit, l'abbé Cholet a été la lumière, vous êtes sortis, il n'y a pas eu respect des candidats. Là encore, c'est terrible. C'est pourquoi nous exhortons nos amis de la presse, lorsque vous n'avez pas assez d'éléments d'information, la prudence exige de se retenir et d'affirmer. Je m'excuse, vous permettez, parce que je dois... Merci. On a suivi ces débats. Qu'est-ce qui s'est passé? Les travaux ont commencé depuis 8h30 pour nous du secrétariat technique. Nous avons travaillé jusqu'après-midi, je pense, la plénière a commencé. Il était 20h passées. Je pense que la question était claire, pas seulement nous. Il ne faut pas faire de la question électorale une affaire de confession religieuse. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Je pense qu'à ce niveau, nous nous sommes déjà prononcés pour dire nous voulons tous les élections en 2023. Deux, nous ne sommes pas prêts pour le glissement et nous ne l'encourageons pas non plus. C'est pourquoi nous restons ouverts aux discussions. Nous sommes en train de dire, de donner le point de vue, pas pour faire polémique, mais vous nous avez reproché d'avoir moins communiqué. Il revenait à notre responsabilité de communiquer. Je crois qu'on va s'arrêter. Merci vraiment. Donc, je suis désolé. On est vraiment en état et on ne pas la prière. Pardon. Monsieur l'abbé, Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool. Chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire ebele boko zala déçu te.